Très chers téléspectateurs, avec votre accord et surtout votre apport, nous allons accueillir ces invités qui nous accompagnent dans le cadre de cette production dominicale. Et nous commençons par le professeur Jean Baebek de l'Union des populations du Cameroun. Professeur, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Bonjour à tout ton staff et ta direction. Bonjour à tous les compatriotes panélistes avec qui nous avons plus ou moins souvent été en contradiction. Mais il faut que les gens comprennent que c'est ça la République. C'est-à-dire que nous pouvons être en contradiction. Nous pouvons même avoir les conflits. Ce n'est pas ça le problème. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, on liquide les problèmes, on fait la paix et on continue à vivre. On ne peut pas être des éternels ennemis ou des éternels adversaires dans un pays. Et comme vous parlez de l'adversité, vous parlez également de la contradiction des idées. Nous avons quand même eu une vidéo qui a fait couler également beaucoup d'encre et de salive. Vous, professeur Baebek, vous étiez invité principal d'un débat du côté d'une chaîne concurrente. Vous avez finalement claqué la porte. De toutes les façons, beaucoup pensent que c'est allé dans tous les sens. Qu'est-ce qui n'a pas marché, professeur? Ce que je veux dire un certain nombre de choses, au moins trois. La première chose, c'est que je crois avoir été avec cette télévision dans mon bon droit. Et j'ai fixé le cap. Le cap, la ligne rouge. C'est que je ne parle pas dès que quelqu'un est en deçà. Elle veut traverser les décisions de la Cour suprême dans une décision que je trouve cohérente. Et jusque-là, la Cour suprême de notre pays n'a pas une grosse affaire dehors où elle a fait la magouille. On a les chances là-bas. Moi, j'ai gagné des procès à la Cour suprême. Ok? Ma suspension, c'est à la Cour suprême que j'ai eu la première victoire. Ok, là-bas, les juges, la décision est collégiale. Et dans un truc cohérent où la Cour suprême a dit que Bapo n'est pas le secrétaire général, dès qu'un journaliste revient là-dessus, moi je m'arrête, je sors, je vais le répéter. Je ne continue pas. Parce que pour moi, quand la Cour suprême a décidé et que la décision est cohérente, sauf lorsqu'elle est contestée, ok. Après ça, il n'y a que la guerre. Et comme je ne veux pas la guerre, ce que je fais, je le sais répéter. Et ce que j'ai fait après ça, j'ai attaqué ce journaliste, M. Lacha Kinsley, et ce média, Média TV, au Conseil national de la communication. Voici la décharge de la plainte. J'attends que le Conseil national de la communication, après avoir écouté Lacha, et peut-être le directeur de cette télévision, le promoteur, qu'il m'écoute aussi et qu'on est en contradiction. Et la seule façon pour que ça s'arrête là, ce sera que l'achat fasse amende honorable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'achat fait de faux? L'achat fait de faux parce que il ne respecte pas les habitudes de l'art, les règles de l'art. Il refuse de me donner un conducteur. Celui qui m'invite à l'émission, c'est Chokoda, son collègue. Je lui ai dit, envoie-moi le conducteur, il m'envoie le conducteur. J'ai dit, tu dis que vous êtes deux. L'autre anglophone. Envoie-moi son conducteur, il me dit que non. Le conducteur est le même, sauf que lui, les mêmes questions vont alternativement être posées en français et en anglais. C'est comme ça que je conseille de ça. Et lorsque j'arrive sur le plateau, l'achat commence par une question qui n'est pas dans le conducteur. Le conducteur de Chokoda n'avait rien sur le secrétaire général Bapo. Je ne savais même pas qu'il est passé avant. Et maintenant, je lui conseille de dire, est-ce que tu es d'accord que la justice est au-dessus de tout dans la République? Il dit oui. Est-ce que tu conseilles que dans cette justice-là, le maximum c'est la Cour suprême? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a une décision comme ça? Il ne peut pas répondre. Mais son collègue dit qu'il lui a donné. Et il insiste, il veut parler de ça. Donc je pense que l'achat a été monté par une mafia qui, elle, a créé cette télévision pour discréditer
les candidats, on va dire, qui ont encore qui sont les plus crédibles à leurs yeux. Très bien. Et je peux le dire, parce qu'elle a fait combien? Elle a fait 5 choses. Voilà les 5 choses qu'elle a fait. 3 semaines avant, elle envoie la doyenne, elle reçoit la doyenne Henriette Ekoué pour mentir que j'ai perdu les élections primaires de l'UPC. Parce que je les ai gagnées à 80%. Le concurrent Timbayam a eu sur 34 votants 6 voix. Moi j'ai eu 28. Et même si on lui dit les 13, on lui ajoute les 13 déserteurs, il reste à 19, moi je suis à 28. Donc elle vient mentir. Avec tout le respect que j'ai pour elle, c'était un mensonge. Mais c'est quoi qui répercute ça dans les réseaux sociaux pour que ça devienne une affaire. Mais comment Madame Henriette Ekoué, elle a pu faire ce genre de déclaration? Elle n'avait pas l'information. C'est la force de la mafia, on l'a manipulé. Madame Ekoué également est entrée dans la mafia? Non, la mafia manipule les gens inconsciemment. D'accord? Le tireur du général, du président Kennedy. Il y a des versions qui disent qu'ils ne savaient même pas. Très bien. La mafia a cette force. Ok? Deuxièmement, moi je vais là-bas. Je les cherche pendant 3 jours. Je déniche que ils sont une télévision paumée. On fait un fond de coton. Bon, vous n'allez pas commencer à dénigrer la chaîne de télévision. Mais je suis avec un conseil. Surtout que vous êtes chez vous. Laisse-moi dire les 3 pour que je ne sois pas aussi manipulé. Voilà. Et quand je vais là-bas pour le droit de répondre, ça se passe bien. Je découvre qu'elle est au 4e étage d'un immeuble inachevé qui a des escaliers difficiles. Je ne sais pas si la maman la faisait une crise là-bas, comment ils allaient faire. Vous parlez d'Henriette Ekoué? Oui. C'est peut-être une grande sportive. Maintenant, quand moi je sors de là, la semaine après, la même télévision invite Bapor. Regardez la chronologie des faits. On invite Henriette Ekoué pour chute un candidat qu'elle a elle-même déclaré. Quand le candidat fait le droit de répondre, on invite Bapor pour dire ce qu'il a dit. Je ne peux pas répéter ça. Et maintenant, quand on m'invite, et je ne sais même pas que Bapor est là-bas, parce qu'ils sont sans échos. Ce n'est pas une télévision audible. Je sais que Bapor était là-bas. Qu'est-ce que tu es dans Non. Vous dites maintenant que c'est une télévision pas audible et tout. Qu'est-ce que vous êtes dans aller chercher là-bas? Alors, j'explique. C'est ce Koda qui m'appelle. Parce que quand la première fois que je suis passé au droit de réponse, j'ai sympathisé avec Chokoda. Pourquoi? Chakobo. Il a fait la même école que je dis souvent en Malekè, où je distribuais le courrier à 6 ans. Dans la brousse. L'école Saint-Christo me dit ça. Une sympathie. Et lorsqu'il m'appelle, il me dit, je vais te donner 2 heures pour expliquer ton projet de société qui est dans ce journal que nous avons sorti. Vous aurez la première, je vais vous le distribuer, il est gratuit. Viens 2 heures expliquer votre projet de société. Et ça va me lancer. En réalité, il veut copier un peu ce que Rory Tonga fait en 18 avril. Dans son audimat. Et je vais là-bas, moi je ne sais pas que Rachel m'attend. Après avoir piégé pour détourner l'affaire sur ce que le secrétaire général Bapor a fait. C'est pourquoi je dis que c'est une télévision mafieuse. Et il doit être très clair ici. Parce que et je dis qu'il est un mauvais anglophone. Il a interprété ça, ils ont manipulé ça dans les réseaux sociaux que je dis que les anglophones sont mauvais. Ce n'est pas ça. Les anglophones doivent savoir que je les ai beaucoup défendus dans ce pays et je continuerai à le faire parce que c'est une cause juste. Très bien, c'est compris. Maintenant, va chuter. Même de leur côté comme du nôtre, d'accord, le type qui veut donner une enveloppe d'argent au pape devant tout le monde entier, fait mauvais, c'est moulinex, c'est moche. Non, on n'a jamais vu une enveloppe d'argent. Moi j'ai vu. C'est pas toi qui assume, c'est moi. Non, moi j'assume également. J'assume également. Et donc quand le type est mauvais, M. Baebek, on va d'abord dire qu'il n'y a pas un monsieur qui allait donner une enveloppe d'argent au pape. On est d'abord d'accord à ce niveau.
Vraiment, je voudrais que nous ayons un bon débat ce matin. Pas vu. Non, moi je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu comment quelqu'un donnait une enveloppe d'argent aux gens. Merci, professeur Baïbek. On va continuer à accueillir les autres panélistes qui nous accompagnent ce dimanche. Abel et Limi Lobé, bonjour et bienvenue sur Libre Expression. Merci. Et une fois de plus, je vous encourage à faire en sorte que, à la veille de ce grand moment qu'est l'élection présidentielle, que les esprits restent polarisés sur l'élection présidentielle. Et cela a l'avantage de nous permettre de connaître les différents acteurs. N'ayons donc pas peur d'œuvrer pour que le peuple sache quels sont ceux qui défilent devant lui tous les jours. Et en même temps, je viens de suivre ce que vous avez en problématique, enfin, le drame peut-être qui est arrivé à Baïbek. C'est pour moi une occasion de lui dire, tu vois donc, il ne faut pas, tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. La Bible nous le dit. Il ne faut pas aller n'importe où. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Il ne faut pas parler n'importe comment. Hein? Tu as vu, tu es allé dans une télévision, maintenant toi-même tu dis que la télévision là est une télévision poubelle. Il y a des télévisions poubelles. Bon, mais nous n'allons pas dire ça matin. Oui, on n'a pas dit laquelle. Le professeur est une télévision poubelle. Mais lui, il a dit, non, il a réglé ça à une chaîne de télévision. Vous savez, il y a déjà des télévisions dans lesquelles il y a eu des bagarres. Tout à fait. Hein? Il y a des télévisions qui participent à des traquenards, qui les organisent. Des journalistes qui participent à l'organisation des coups tordus. Donc il faut être de plus en plus... Ce qui veut dire que nous ne devons pas accepter de marcher avec n'importe qui. D'accord? Moi, là, si vous saviez combien d'invitations de télévision je refuse chaque jour. Parce que je considère que certaines télévisions ont été d'ailleurs conçues, créées, développées pour participer à la diversion, pour soutenir des choses qui ne sont pas soutenables, pour soutenir des groupes ethniques, pour assurer la promotion de la suprématie de certains groupes sur d'autres. Dès que vous avez identifié une chaîne de télévision comme fonctionnant de cette manière-là, qu'est-ce que vous allez faire dedans? C'est compris. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre la lumière et l'obscurité? C'est compris, c'est compris. De toutes les façons, donc, Asia, nous faisons un effort de la lumière. Et tu vois donc que tu es dans un camp de désordre. Il faut que tu quittes le désordre. C'est compris.